La répression policière contre les pro-palestiniens continue. On a eu une conférence entre Rima Hassan, la militante franco-palestinienne, pro-palestinienne évidemment, qui est numéro 7 sur la liste aux européennes de la France Insoumise. Je vous invite d'ailleurs à vérifier si vous êtes bien inscrit. Il vous reste quelques jours, je crois que c'est jusqu'au 1er ou au 3 mai. Vous pouvez aller sur jevoteinsoumis.fr ou sur d'autres sites pour voir si vous êtes bien inscrit sur les listes pour aller voter, justement pour l'envoyer au Parlement européen. Donc Rima Hassan avait une conférence à l'université de Lille avec Jean-Luc Mélenchon qui a été annulée sur décision de la préfecture. On a vu tout un tas d'élus ou de non-élus d'ailleurs, plutôt de droite, notamment je crois Xavier Bertrand et d'autres qui se sont mis euh, en branle pour faire interdire la venue de Mélenchon et de Rima Hassan pour des questions politiques, notamment le soutien à la Palestine. Alors, j'ai un petit fil Twitter de Cerveau non disponible qui nous résume quelques situations qui sont passées. Il marque délire et dérive totalitaire en 6 exemples. Alors, on se souvient aussi que le NPA avait été mis en cause pour un soutien aux Palestiniens. Donc, ils nous mettent Gaza, les étudiants de l'école des hautes études en sciences sociales ont été convoqués dans le cadre d'enquêtes préliminaires pour apologie du terrorisme par les services de police antiterroristes. Leur avocat dénonce une procédure purement policière. On a Rima Hassan, candidate LFI aux européennes, convoquée par la police pour apologie du terrorisme. La juriste franco-palestinienne sera entendue le 30 avril pour des propos tenus sur les réseaux sociaux entre novembre et décembre. Elle dénonce des pressions politiques visant à compromettre sa liberté d'expression. Ce qui est incroyable là-dedans, c'est que déjà Rima Hassan, en général, elle tweet plutôt bien et je pense pas qu'elle ait vraiment fait d'apologie du terrorisme. Mais en plus, j'ai montré dans d'autres exemples, on a vu Michel Boujna, on a vu Meyer Habib, on a vu en fait plein de gens tenir des propos dégueulasses, tenir les Palestiniens civils pour responsables de je ne sais quoi, qu'il n'y aurait pas de dommages collatéraux, les traiter d'animaux. On a vu, comment il s'appelle, Arnaud Klarsfeld qui parlait de rafles sur les musulmans ou de choses du genre, quoi. Et là, par contre, quand c'est des pro-palestiniens, on les convoque. Pourtant, les autres, les pro-israéliens, sont souvent plus violents dans leurs propos, ont des propos vraiment déshumanisants envers les Palestiniens. Les Palestiniens qui sont en train de subir, selon l'ONU, un génocide ou un nettoyage ethnique, selon les gens. Mais voilà, il y a le mot génocide qui a été posé, même le mot nettoyage ethnique qui a été posé depuis bien longtemps. Et eux, ils ne sont jamais inquiétés. Donc on voit quand même un deux poids deux mesures à ce niveau-là, je trouve. Anas Kazib, donc le chef de file de Révolution Permanente, convoqué par la police, une procédure politique contre des dizaines de soutiens de Gaza. Ce mardi matin, 2 militants de Révolution Permanente, dont Anas Kazib, étaient convoqués par la police. Ils ont subi un interrogatoire politique dans le cadre d'une procédure qui vise des dizaines de personnes. La marche du 21 avril contre le racisme interdite par la préfecture de Paris. Alors, il y a eu des photos de cette marche, donc elle a bien eu lieu, mais elle avait été interdite par Laurent Nunez, le préfet de Paris, craignant des troubles à l'ordre public et des slogans antisémites. Laurent Nunez a interdit une marche contre le racisme, l'islamophobie et la protection des enfants, soutenue par des militants antiracistes, des mouvements de gauche et des familles de victimes de violences policières. Pourtant, j'ai pas vu trop de dérapage dans cette marche, hein, donc étonnamment, il se soucie beaucoup de ça. Par contre, quand il s'agit de l'inverse, quand il s'agit, je vous dis, d'apologie, je sais pas, vous prenez la chaîne I24, la chaîne de Patrick Drahi, le milliardaire franco-israélien, vous avez vraiment des propos dégueulasses qui sont tenus quand même régulièrement. Cette chaîne est toujours tout à fait autorisée et n'est pas inquiétée. Vous avez aussi, dans le sens inverse, des marches de soutien parfois ou des cagnottes qui sont faites pour des flics qui font des violences policières ou des choses du genre. Et en tout cas, ça ne provoque pas la même réaction du point de vue du pouvoir, du point de vue des préfets ou des choses du style, quoi. Donc c'est quand même assez étonnant de voir ça. La nouvelle conférence de Jean-Luc Mélenchon sur la Palestine à Lille est interdite par la préfecture du Nord. Et vous avez un responsable CGT, ça on en a parlé aussi, Jean-Paul Delesco, condamné à 1 an de prison avec sursis pour apologie du terrorisme après l'attaque du Hamas contre Israël. Jean-Paul Delesco, qui a fait appel, était poursuivi pour un tract diffusé par le syndicat 3 jours après l'assaut du mouvement palestinien sur le sol israélien. Il a en revanche été relaxé des faits de provocation publique à la haine ou à la violence. Non mais ça, c'est délirant. 1 an de prison avec sursis. Il y a des gens,
qui sont des agresseurs sexuels notoires qui prennent moins que ça en France. Enfin, c'est quand même dingue de se dire ça, quoi. Le mec a fait un tract qui, en plus de ça, je trouve, enfin, moi, j'ai pas vu l'apologie terroriste dans le tract, c'était pas un tract honteux. Le mec, il prend 1 an de prison pour un bout de papier avec marqué un truc dessus, quoi. Et t'as des gens qui font des actes graves. T'as des gens même qui. Le policier là qui a tué Naël, maintenant il est en liberté, donc il a fait quoi? Il a fait 3 ou 6 mois de prison maxi. Il y a une cagnotte à 1,3 million d'euros pour lui. Enfin, vous voyez quand même la différence qu'il y a, la sévérité. Ça me fait penser à quand il y avait justement les révoltes pour Naël et que les mecs ils prenaient des 6 mois, des 1 an de prison pour des canettes de Red Bull volées ou des trucs comme ça. Vraiment, enfin, des actes qui sont pas gravissimes, quoi. Ça rend quand même ouf et on voit que la répression est de plus en plus forte. Peut-être parce qu'aussi le mouvement social est de plus en plus fort et donc que le pouvoir s'énerve un peu, quoi. Mais la répression est de plus en plus forte. Alors, je voulais vous parler aussi principalement de la conférence sur la Palestine de Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan à Lille, interdite par la préfecture. Emmanuel Macron qui dit souhaiter que chacun puisse exprimer sa voix. Ça, c'est une déclaration classique d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que c'est quand même les préfectures dépendent quand même de Macron. De pouvoir et je sais pas, Darmanin, tout ça, tout ce côté politique intérieur dépendent aussi de Macron. Il a une politique qui a augmenté, fait passer des lois liberticides, répressives et tout. Et par contre, il fait le mec un peu libéral, un petit peu ouvert d'esprit quand on lui demande, quoi. Donc il y a toujours ce truc de com de Macron qui peut marcher en plus avec des gens qui suivent pas trop la politique, de faire comme si lui, non, il était pour que tout le monde s'exprime, mais à côté de ça, on interdit la venue de Mélenchon et Rima Hassan, quoi. Le leader de la France Insoumise a dénoncé un abus de pouvoir de République bananière et le mouvement a appelé à un rassemblement à Lille. Après l'annulation de cette initiative de celle initialement prévue à l'Université de Lille. La nouvelle conférence sur la Palestine de Jean-Luc Mélenchon et la candidate insoumise de l'élection européenne Rima Hassan, prévue le jeudi 18 avril dans une salle de Lille, a été interdite par la préfecture du Nord. Le nouveau lieu choisi par le même organisateur est placé sous avis défavorable par la commission de sécurité et ne peut recevoir réglementairement qu'une jauge de 328 personnes, ne permettant pas d'accueillir le public annoncé et réinvité par l'organisateur. Ah oui, parce que c'était déjà interdit, il voulait le faire autre part et ça a été réinterdit, d'accord. En réponse, la France Insoumise a appelé un rassemblement public dès 18h30 sur la place Van Honecker de Lille, avec une prise de parole de Jean-Luc Mélenchon contre la censure et pour la paix dès 19h. Le parti dénonce un acharnement intolérable et un précédent extrêmement grave pour notre démocratie. En début de soirée, la place située dans un quartier populaire de Moulins commençait à se remplir avec près de 300 personnes rassemblées selon une journaliste du Monde présente sur place. Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan devraient être les seuls à prendre la parole, mais seront notamment présents Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Manon Aubry, députée européenne et tête de liste insoumise pour les élections européennes du 9 juin, ainsi que les députés Louis Boyard, Sophia Chikirou, Aurélien Saint-Toul, Adrien Quatennens, David Guiraud et Hugo Bernalicis. Une estrade a été installée devant une grande camionnette couverte d'affiches de LFI clamant au-dessus d'une colombe de paix Israël-Palestine pour un cessez-le-feu immédiat. C'est marrant parce que les positions de LFI sur le cessez-le-feu, sur la condamnation à la fois du 7 octobre et à la fois des offensives israéliennes, ça devient aujourd'hui la position de la France, parce que la position qu'avait la France, qui était vraiment pro-israélienne, est devenue insoutenable, alors que pour ces mêmes positions-là, il y a 2 mois, on traitait les filles de soutien des terroristes, pro-Hamas, de je sais pas quoi en fait. C'est quand même assez marrant à voir, hein. Il y a une évolution avec les filles qui a gardé plus ou moins la même position, mais aujourd'hui c'est devenu la position hégémonique et tous ceux qui ont soutenu le massacre en cours à Gaza font comme s'ils avaient toujours été sur ces positions de paix qui est la position de LFI depuis le début, quoi. De son côté, interrogé sur le sujet, le président Emmanuel Macron a souhaité jeudi que chacun puisse exprimer sa voix dans la campagne des européennes, alors que, outre Jean-Luc Mélenchon, le chef de file du parti d'extrême droite Reconquête, Éric Zemmour, s'est vu lui aussi interdit de tenir une réunion publique cette semaine. C'était à Bruxelles, mercredi, avec ses alliés européens. Pourquoi le gouvernement belge a interdit Zemmour? Je suis pour qu'on respecte les lois de la République. Après, je suis pour ma part toujours favorable à ce que les gens puissent s'exprimer librement, quand bien même je combats leurs idées, a déclaré le président, interrogé sur le sujet d'une conférence de presse à l'issue d'un sommet européen à Bruxelles. D'accord.
Une salle trop petite et des appels à mobilisation en marge, ok. On va peut-être pas tout lire. Et il y avait un autre article, il faut que je désactive mon adblock. Ok, donc je vais désactiver mon adblock. Hop, toujours pour ce site. Très bien. Conférence annulée à Lille, Mélenchon se réfère à Macron et Attal pour réclamer une sanction contre le préfet. Une réunion sur la Palestine animée par le chef de file des Insoumis et Rima Hassan, numéro 7 de la liste du mouvement aux européennes, a fait l'objet d'une double interdiction. Nous ne nous tairons jamais. Jean-Luc Mélenchon a dénoncé une nouvelle fois ce vendredi 19 avril la décision de la préfecture du Nord d'interdire une conférence sur la Palestine qu'il devait donner jeudi soir. La réunion avait auparavant fait l'objet d'une première interdiction de la part de l'Université de Lille où elle devait initialement se tenir. Interdire des conférences est absurde, je le dis d'autant plus durement que je me suis exprimé déjà plus d'une dizaine de fois sur les sujets qui nous occupaient pour ces conférences et personne n'a jamais trouvé à redire au propos que j'ai tenu. Bah oui, c'est ça, en plus on sait déjà ce qu'il pense, il va pas dire un truc de ouf normalement, mais ça les met quand même en sueur, quoi. Notamment que ces 5 réunions organisées par son mouvement avaient fait l'objet d'une interdiction par le passé. Le chef de file de la France Insoumise a souligné que 3 de ces décisions venaient de l'État, c'est-à-dire des préfets. C'est insupportable selon lui. Ouais, bon, en fait, c'est ce qu'on vient de lire. Le président de la République a désavoué le préfet. La préfecture du Nord a justifié jeudi sa décision d'interdire cette conférence par des appels à la mobilisation lancés par plusieurs organisations opposées à la conférence, pouvant entraîner des heures sur la voie publique. Donc ça veut dire qu'en fait, là on est en train de dire, si Jean-Luc Mélenchon fait une conférence et que vous êtes des organisations de droite et que vous appelez à la mobilisation contre la conférence, et bien la conférence va être interdite par l'État, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils vont pas protéger Jean-Luc Mélenchon contre des organisations qui s'opposeraient à cette conférence pour pas qu'il y ait de heurts, par exemple, ou des flics entre les deux, ou je sais pas trop quoi, essayer de faire en sorte que ça se passe bien, quoi. Non, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont interdire la conférence de Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est vraiment en train de donner le pouvoir à la droite, quoi. Elle a aussi souligné que les forces de sécurité étaient déjà mobilisées sur le plan Vigipirate. Le match de Coupe d'Europe Lille-Aston Villa et une commémoration à la synagogue de Lille. Enfin, elle a noté que la taille de la salle privée réservée in extremis pour l'événement ne permettait pas d'accueillir le public attendu en toute sécurité. Dénonçant de son côté un abus de pouvoir, Jean-Luc Mélenchon s'est appuyé sur les avis d'Emmanuel Macron et Gabriel Attal pour appuyer son propos. Le premier a en effet rappelé à l'issue du Conseil européen jeudi qu'il était toujours favorable à ce que les gens puissent s'exprimer, même si les propos doivent respecter les lois de la République. Même son cloche du Premier ministre, certaines prises de parole ou qui a toutefois noté que certaines prises de parole ou de position des organisateurs de la conférence ont pu faire craindre aux services spécialisés qu'il puisse y avoir des débordements. Le président de la République a désavoué le préfet, le Premier ministre a désavoué la décision du préfet, a martelé Jean-Luc Mélenchon. Nous ne pouvons pas faire mieux que de nous référer à la parole du président et du Premier ministre. Le préfet a fait un abus de pouvoir, il doit être sanctionné pour cela. Ah oui, il y avait le logo de l'association Libre Palestine qui était pointé du doigt. Je ne sais pas si vous avez vu ce truc-là. Parce qu'en fait, le logo de l'association Libre Palestine, c'est... je vais vous le montrer plutôt que de vous le décrire. Hop. Voilà. Vous avez le logo. C'est à la fois Israël et la Palestine actuellement, c'est-à-dire la région palestinienne, on va dire, historique. Et du coup, il y a des gens qui ont dit ouais, c'est qu'en fait, ils veulent raser Israël, quoi. Mais la réalité, c'est que en fait, ça c'est juste une région géographique et que ça ne dit rien en fait sur les intentions de l'association. C'est-à-dire que moi, vous le savez déjà, je suis pour un seul État laïque. On pourrait appeler la Palestine, on pourrait l'appeler autrement si on voulait. Hein. Un seul État laïque où cohabiteraient les actuels Israéliens et les actuels Palestiniens. Donc c'est pas du tout un projet pour enlever une des deux populations, justement. Alors que là, le projet d'Israël actuellement, c'est le projet de nettoyage ethnique des Palestiniens. Donc moi, il me va très très bien ce logo. C'est-à-dire que ça pourrait être l'État palestinien multi-ethnique avec à la fois des juifs, des musulmans, des chrétiens. Puis s'ils pouvaient être socialistes, on serait pas plus mal non plus, quoi. Mais eux, ils ont pris ça déjà pour un logo suprémaciste palestinien qui veut raser ou nettoyer ethniquement, quoi, Israël, quoi. Sauf qu'en fait, si on se réfère à la réalité, ceux qui font actuellement un nettoyage ethnique, voire un génocide, c'est Israël contre les Palestiniens, quoi.
Donc, le triple candidat à la présidentielle s'est finalement exprimé jeudi soir sur une place lilloise aux côtés de Rima Hassan, numéro 7 de la liste insoumise aux européennes et d'un bataillon d'élus LFI. Nous interdire cet infranchissement de seuil incroyable de violence politique. Depuis le début de la semaine, plusieurs élus comme le député macroniste Violès Spilbou, le parlementaire RN Sébastien Chenu et le président LR des Hauts-de-France Xavier Bertrand avaient réclamé l'interdiction de cette conférence. Objet des critiques, comme le relève la préfecture dans son arrêté, les propos tenus par la principale conférencière Rima Hassan sur l'action terroriste du groupe Hamas contre des civils israéliens le 7 octobre 2023. La militante qui a qualifié Israël, déjà c'est présenté bizarrement parce que le 7 octobre c'est pas juste le Hamas, hein, c'est l'ensemble des forces de résistance armée palestiniennes. Donc il n'y a pas que le Hamas. Et le 7 octobre, c'est pas juste viser des civils. Parce qu'il y avait toute une stratégie aussi. Je crois qu'il y a 400 victimes qui sont des militaires. Donc il y a quand même une forte proportion de militaires. Et après, on sait aujourd'hui qu'il y a des choses qui sont débattues, savoir qui a tué des civils, qui n'a pas tué de civils, parce qu'il y a eu aussi des ripostes israéliennes qui auraient tué des civils. Et donc, il y a des analystes qui disent oui, le 7 octobre, en fait, c'est à la fois montrer que le rideau de fer est faillible, donc montrer en fait que on peut pas vivre innocemment, on va dire, du côté israélien en se disant qu'on ne pourra jamais se faire atteindre par les Palestiniens, et puis prendre des otages pour pouvoir après échanger contre des prisonniers palestiniens qui étaient déjà en prison depuis un certain temps, quoi. Donc présenter ça comme s'il y avait juste le Hamas qui était venu juste tuer des civils, en fait, c'est ne pas comprendre l'aspect stratégique de l'opération et ne pas comprendre que c'est pas juste le Hamas et que c'est pas le but de tuer juste des civils, quoi. La militante qui a qualifié Israël d'entité coloniale fasciste est accusée d'avoir estimé après le 7 octobre qu'il était vrai que le mouvement islamiste palestinien mène une action légitime. Ah oui, c'était dans son interview pour Le Crayon où elle disait qu'elle avait parlé 1h30 et qu'il y avait eu quelques secondes qui avaient été coupées, où elle expliquait la légitimité de droit, je crois, par rapport à de mener des actions de résistance armée, quoi, quand on était sous un régime colonial, quoi. Un extrait tronqué a-t-elle répondu depuis également en cause le logo de l'association étudiante qui avait organisé la conférence à l'université de Lille, Libre Palestine, qui montre un territoire englobant Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Une manière de nier l'existence de l'État d'Israël pour certains, dont la tête de liste aux européennes, Raphaël Klusman, ce que l'association réfute. Bref, en tout cas, soutien à eux. On va continuer de parler de tout ça parce que c'est important. C'est pas normal qu'en France on puisse pas dire ce qu'on veut et puis soutenir comme on veut les Palestiniens et puis tous les gens qui au final souffrent du colonialisme, de l'impérialisme et de tout ça. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee pour faire vivre cette chaîne et puis améliorer la qualité des vidéos. Je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne et puis à la chaîne principale sur laquelle on sort de plus en plus de contenu plus travaillé, plus monté et tout ça. Chaîne principale qui s'appelle Pas du Ring. Sur ce, je vous dis